Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo spéciale Mercure rétrograde à partir du 15 mars jusqu'au 7 avril 2025. Donc d'abord Mercure rétrograde dans le signe du Bélier, puis passera dans le signe du Poisson. Voilà. Le message global des énergies de Mercure rétrograde, c'est de l'inconscient passer au conscient. Alors, quels sont les désagréments possibles que nous allons rencontrer? Eh bien, des bugs, des pannes, des disputes, mauvaise entente, mauvaise compréhension, mauvaise écoute. Bref, la communication sera difficile et pas terrible la plupart du temps, bien qu'il existe quand même quelques exceptions. Un mental trop actif où on va trop réfléchir, se poser trop de questions, etc. Donc, voilà les petits désagréments, enfin les petits... On se comprend, bref, les désagréments possibles que nous allons rencontrer. Alors, dans un premier temps, Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier se trouve dans la maison 1. Donc la maison 1, c'est vraiment le domaine personnel, c'est notre nous, hein. C'est le soi, c'est l'apparence, c'est l'état d'esprit, l'attitude, le travail sur soi, etc. Voilà, et dans cette maison 1, il y a Uranus, Chiron et du coup Mercure. Uranus, c'est vraiment tout ce qui est rébellion, changement, etc. Donc je reprends mes notes où il y a beaucoup de mouvements et c'est pas anodin puisque le Bélier, c'est un signe qui est justement beaucoup trop dans l'action. Donc de ce côté-là, ça va pas mal bouger. Il y aura quand même des changements, il y aura de fortes énergies qui peuvent impacter lourdement. Voilà. Il y aura quelques bouleversements aussi et des limites qui vont être dépassées. Donc là, il va y avoir besoin de ramener de la stabilité, de l'équilibre dans ces limites saines pour ne pas justement trop se dépasser. Ne pas trop en faire, parce que le Bélier, c'est ça. Il fonce, il réfléchit après avoir agi, il est trop impulsif, il est vraiment trop rentre dedans, etc. Il prend pas le temps de se poser, il est tout le temps dans le besoin de bouger, etc. Et là, du coup, ça va pas être simple pour certaines personnes. Alors, je précise une chose, hein, c'est que je suis une passionnée d'astrologie, mais en aucun cas, je suis une experte. Hein. Voilà, c'est juste mes propres interprétations. Donc il y aura quelques tensions au niveau de son état d'esprit, de son caractère. On va être un peu dans l'agressivité, un peu dans l'impulsivité, etc. Donc bon, voilà. Par contre, il faudra faire attention à ce qu'on va ressentir intuitivement parce qu'on aura pas mal de messages. Voilà. Donc il y a Chiron. Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque qui va nous aider justement à mettre en lumière des blessures personnelles globalement. Donc il va y avoir des choses qui vont ressurgir, ressortir justement pour nous guider, pour mettre en place des choses à travailler sur soi, pour vraiment ne plus laisser nos blessures avoir de l'emprise sur nous. Donc il va y avoir besoin en fait de passer à l'action. Voilà, le Bélier c'est l'action, tout ça, le mouvement, etc. Donc se mettre en action pour travailler sur soi, pour guérir des blessures. Quand on parle de guérir des blessures, c'est vraiment dans le sens que ces blessures-là ne nous impactent plus, ne nous freinent plus, et où en fait on n'est plus sous l'emprise de ces blessures. Je tiens vraiment à préciser encore une fois ce point-là. Donc ça va nous permettre en fait d'accepter les choses, d'intégrer des enseignements et de virer, d'éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Excusez-moi, je parle du nez, je suis malade. Voilà. Donc Mercure, alors je retrouve mes notes, excusez-moi, voilà. Donc Mercure va nous inviter à faire quand même quelques pas en arrière dans notre manière justement de penser, de réfléchir, comment on entretient notre état d'esprit. Est-ce qu'on a tendance à entretenir un état d'esprit positif, ou négatif? Est-ce qu'on entretient des pensées favorables, motivantes, encourageantes, etc. Ou l'inverse, on entretient des pensées limitantes, des croyances limitantes aussi, négatives, etc. Voilà, donc il y a cette notion de questionnement.
D'où le fait qu'on va se poser 1000 questions. Donc, ça va mettre en lumière quand même certaines problématiques, certaines difficultés, certaines choses qui se répètent aussi dans notre vie. Voilà. Allez, maintenant. Donc, Mercure va rétrograder ensuite dans le signe du Poisson. Le Poisson se trouve en maison 12. Donc, la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles. Donc, ça implique la remise en question, les épreuves, les obstacles. C'est l'autosabotage, les résistances, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est secret, etc. Et donc, là, ça va toucher principalement les émotions et les illusions. Donc, les illusions en lien avec les croyances, etc. Voilà, donc on a le Soleil, on a le nœud Nord, on a Neptune, on a Vénus aussi en rétrogradation dans la maison 12, et du coup Mercure qui sera également dans la maison 12 en rétrogradation. Donc là, il y a un besoin de prendre conscience justement des illusions, des croyances limitantes, de comment on se valorise en tant que personne et comment on valorise les autres, comment on se fait plaisir, comment on s'aime, comment on aime les autres, etc. Donc, il y aura un besoin de se diriger vers des qualités telles que l'intuition. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ceux qui me regardent, qui ne s'écoutent pas assez, qui n'écoutent pas assez leurs intuitions. Et pourtant, à chaque fois, quand il se passe un truc, eh bien vous vous dites « Ah mais mince, je le savais. Pourquoi j'ai pas écouté mon intuition? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Eh bien là, c'est justement de se diriger vers cette qualité première que nous possédons tous, sauf que on va devoir apprendre, enfin vous allez devoir apprendre à écouter votre intuition, à l'écouter et à lui faire confiance et à ne pas laisser le mental, ni les croyances, ni les illusions, tout ça, comment dire, vous détourner de ce premier ressenti, de cette première intuition, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment besoin de conscientiser tout ça. Ok. Pour d'autres, ça va être conscientiser vos capacités extrasensorielles. Je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience et surtout sont dans l'autosabotage, résistent justement pour se diriger vers ces facultés-là. Voilà. Je recherche mes notes. Ouais, aussi, là, il va y avoir besoin, en fait, de réfléchir à comment s'accomplir. D'accord? Comment s'accomplir, comment retrouver sa vitalité, comment retrouver de l'énergie, etc. Parce que, en fait, tout ce qui est obstacle, sabotage, etc., ça vient vous drainer. Ça vous draine et du coup, vous allez avoir besoin de vous poser les bonnes questions pour savoir comment faire pour justement garder une bonne énergie, une bonne vitalité, etc. Vous allez aussi vous questionner, en tout cas, vous allez réfléchir, être un petit peu dans l'introspection pour savoir comment vous pouvez briller et laisser votre lumière intérieure, pouf, illuminer les autres, d'accord? Donc voilà, encore une fois, ce sont mes propres interprétations. Mais il y aura aussi un travail de confiance en soi à faire, de leadership, un travail très personnel en fait, où on va devoir mettre un peu l'ego de côté, justement, pardon, travailler des blessures un petit peu narcissiques. Voilà, ce sera utile chez certaines personnes pour ne plus laisser l'ego justement être trop en avant, c'est-à-dire à prendre le contrôle en fait sur vous-même. Donc je vous donne un exemple, ne laissez pas l'ego, le mental, prendre le dessus sur votre intuition, par exemple. Voilà. Vous allez avoir besoin de prendre conscience que pour avoir le succès, vous avez besoin de vous débarrasser de vieilles croyances, de vieux schémas, de vieilles mémoires aussi. Donc il y a un travail vraiment profond à faire sur soi-même. Donc c'est vraiment une période introspective, une période de travail sur soi, de mise en lumière, un travail aussi sur le côté émotionnel, de voir comment les émotions vous impactent de manière négative et comment vous pouvez apprendre à les gérer, à comprendre leurs messages, etc.
Donc voilà, je vérifie, je vérifie, je vérifie. Oui, en plus de ça, Uranus, je reviens sur Uranus, qui est en chute, donc ça va parler de carence, ça va parler de passer d'un extrême à un autre, donc il y aura un besoin de retrouver l'équilibre. Ça va mettre en lumière aussi le fait que vous ayez du mal à vous occuper de vos propres besoins. Vous vous occupez ceux des autres, mais pas assez de vous-même, ce qui peut créer justement des obstacles. Et ça, il y a un besoin justement d'apporter des actions pour changer les choses. Voilà, de réévaluer les choses. Vénus est aussi en chute. Donc, comment faire pour vous aimer? Parce qu'il y a une carence affective, en fait. Hein, très clairement, il y a une carence affective. Il y a des difficultés diverses et variées. Donc, voilà, il y a beaucoup de désavantages. En fait, je pense que ça va vous concerner vous-même parce que vous êtes en carence affective envers vous-même. Du coup, il y a certaines personnes malheureusement qui vont attirer par effet miroir, par effet de résonance, des personnes qui vont venir appuyer sur cette carence affective, sur ce manque de valorisation, de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Donc voilà, voilà. Où j'en suis, et Vénus et Mercure, pardon, en exaltation. Donc, Mercure va quand même nous soutenir, nous encourager, nous booster, nous stimuler justement pour nous diriger vers ce gros travail sur soi à faire. Donc, c'est un mal pour un très grand bien. Voilà ce que je peux dire par rapport à Mercure rétrograde. Et aussi, ce que j'ajouterais, c'est comme le Mercure est dans le signe du Bélier et passera ensuite sous le signe du Poisson, attention à ne pas réagir sur le coup de l'émotion. Prenez du recul, laissez les émotions passer et ensuite réfléchissez puis agissez. Voilà pour moi mon interprétation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou non. Bref, c'est bien de le savoir. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes durant cette période et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!